Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et c'est parti ici. Oh, l'heure de l'abondance a sonné. Parfait, ça commence bien. On se retrouve donc pour la guidance intuitive et intemporelle pour les natifs du signe des Gémeaux. Et les cartes veulent parler, donc on va y aller. Donc on parle déjà d'abondance pour vous, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les natifs du signe des Gémeaux? Des accords vont être signés, félicitations. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on parle d'accords financiers? Est-ce qu'on avait l'abondance juste avant? En tout cas, si vous êtes en attente ici de signature, on vous félicite. Donc, c'est très positif ici pour vous, les Gémeaux. On va peut-être avoir une guidance ici un peu plus professionnelle, matérielle, financière pour vous. On va voir. N'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème astral pour voir, pour avoir plus de messages et puis pour voir si les messages résonnent davantage avec ce que vous vivez. Alors, on va commencer avec le tarot de l'illumination. Après, encore une fois, l'abondance, pas forcément matérielle et financière, ça peut être l'abondance émotionnelle, hein. L'abondance au sein d'un couple, au sein d'une relation amicale, peu importe. Pour vous, les Gémeaux. Cavalier de coupe dans un passé plus ou moins proche. Vous étiez dans l'ouverture du cœur. Est-ce que vous avez fait une proposition ou une proposition qui vous a satisfait, plus ou moins, émotionnellement parlant? Ou est-ce que c'est vous qui étiez dans cette énergie de cavalier de coupe? Moi, je pense que c'est une proposition qu'on vous a fait. On vous a faite? Qu'on vous a faite. Actuellement, au présent, vous êtes dans cette très belle énergie et une arcane majeure, la tempérance. Vous êtes dans une recherche d'harmonie, d'équilibre, d'essayer de satisfaire un petit peu tout le monde, que tout le monde soit content autour de vous. Est-ce qu'on parle ici, est-ce qu'on est dans un tirage plus professionnel, peut-être dans la carrière? Vous essayez de ménager un petit peu, c'est quoi l'expression ménager? Le chou et la chèvre, un truc dans le genre? Je suis nulle en expression, donc mettez-moi en commentaire là si je me suis trompée ou pas. Corrigez-moi, n'hésitez pas. Bref, il y a ici une forme d'harmonie, d'équilibre et d'harmonie actuellement dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Oh. Et dans le futur, vous êtes comme les béliers, vous avez le 3 de coupe. Vous êtes dans la collaboration, dans les festivités, dans les amitiés sincères, dans le bonheur de se retrouver. Donc on est peut-être ici effectivement pour vous sur un tirage beaucoup plus, je vais les refaire, beaucoup plus, comment dire, dans un domaine beaucoup plus professionnel, carrière, hein. Projet aussi, activité, si vous êtes par exemple à la retraite ou en recherche de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? Merci. L'empereur, ok. Est-ce que vous avez eu une offre d'emploi, une offre de projet de la part d'une autorité? Ça peut être un bélier, hein, cette carte de l'empereur. C'est l'énergie du bélier, hein. Ou alors, vous vous sentiez beaucoup plus confiant, confiante. Vous avez repris un peu de pouvoir dans le domaine de votre vie, là où ça résonne, bien évidemment. Moi, je suis partie sur du professionnel. Si ça résonne plus pour vous dans un domaine beaucoup plus personnel, plus relationnel, sentimental, n'hésitez pas à transférer, bien évidemment. Donc pour moi, vous avez repris un peu une forme de pouvoir, en tout cas votre propre souveraineté, qui vous a permis d'avoir confiance en vous pour accepter ici une offre ou pour proposer une offre. Vous avez peut-être 1, 2, 3. Vous avez peut-être proposé vos services ici à quelqu'un.
Au présent, avec la carte de la tempérance, encore une arcane majeure, vous avez la roue de fortune, la roue tourne, le destin est à l'œuvre. Le fait ici de vouloir harmoniser les choses, d'être dans l'équilibre naturel des choses, ça va vous porter chance. La tempérance, c'est aussi la carte de l'ange gardien. Donc là, il y a une double notion du destin qui est à l'œuvre de l'univers. Alors l'univers, Dieu, votre ange gardien, la source Gaïa, peu importe comment vous nommez hein, cette force, comment dire, supérieure, peu importe. Hein. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, le destin est à l'œuvre pour vous dans un domaine particulier. Et avec ce joli 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Ok. Vous allez ici... pourquoi je les ai rangés? Pas du tout, mais c'est que je vais le refaire là. Pas du tout réfléchi. Vous allez avec ce cavalier de bâton être confiant, confiante. Vous allez vous lancer ici dans un projet visiblement collaboratif. Ou alors, si c'est un tirage un peu plus... des énergies un peu plus globales, vous allez peut-être davantage sortir avec vos amis, davantage être force de proposition pour sortir, davantage vous engager dans des projets qui vous passionnent, dans un collectif. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne ici avec ce que vous vivez. Ce que vous avez à lâcher, c'est le 2 d'épée. Arrêtez d'être hésitant, d'être hésitante. Si vous avez un choix ici important à faire, faites-le. Ne reportez pas ici un choix. Ça pourrait vous porter préjudice. Ne soyez pas trop longtemps dans l'hésitation. Et ce que vous avez ici à développer, c'est la carte de l'ermite. Ce qui peut vous aider à faire un choix, à vous décider pour quelque chose, ce serait ici de rechercher la réponse en vous, de prendre du recul, peut-être de méditer. Mais là, ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez la réponse en vous. On va aller voir de quoi parle ce choix à faire. On va aller l'éclairer. Je vais prendre celui-ci. Vous avez de très belles énergies. Vous avez 4 arcanes majeures. Ouais. Notamment au présent, 2 très belles cartes ici. Il y a quelque chose qui se passe, qui change, en tout cas dans les énergies. Ça ne se verra pas forcément tout de suite dans la matière, mais dans les énergies, il y a vraiment quelque chose ici qui se passe. Hein. Alors, je vais venir éclairer quoi? Le 2 d'épée, s'il vous plaît. Quel est ce choix? C'est un choix qui va vous demander de vous lancer sans connaître forcément encore les tenants et les aboutissants. C'est un choix où vous n'avez pas forcément toutes les compétences, toutes les formations, mais là on vous dit que c'est pas grave. Les cartes vous disent qu'il faut vous lancer, qu'il faut saisir ici une opportunité. Qu'est-ce qu'on a? Encore une arcane majeure d'ailleurs avec le fou. Hein. Lâchez le mental là. Hein. Ah, il y a encore l'ermite. Bon, bah décidément, voilà. Faites une introspection, prenez du recul et vous aurez la réponse au fond de vous. Et quand vous aurez la réponse, ne doutez pas du choix que vous allez faire. Lancez-vous. Qu'est-ce qu'on a avec le conseil? On a 2 fois l'ermite quand même. Hein. On a quoi? J'ai combien de cartes? Non, j'en ai 2, ça va, je les prends. L'amoureux et 7 de coupe, ouais.
Bah, écoutez, là, ça reprend un peu le même message, hein. Sortez de la confusion et faites le choix du cœur, encore une fois. Et pour faire le choix du cœur, vous pouvez tenter la méditation, par exemple. C'est une des techniques, hein. Regardez sur Internet, les autres, je ne connais pas toutes les techniques, mais le ressenti du corps, la méditation. Imaginez-vous, projetez-vous, si vous avez le choix entre deux situations, entre deux projets, entre deux jobs, peu importe. Projetez-vous complètement dans vraiment, il faut que sa projection soit immersive. Imaginez-vous dans les deux situations, laquelle vibre le plus avec vos ambitions, avec vos projets, avec votre corps, avec votre cœur. Hein. Mais faites le choix du cœur ici. Ça va être important et déterminant. Et ça va vous amener du succès, parce qu'on avait ici des accords qui vont être signés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce cavalier de bâton et ce 3 de coupe? Quelles vont être vos énergies ici dans le futur? Avec quoi on va l'éclairer? Le diable inversé. Vous allez sortir d'une façon ou d'une autre d'une dépendance financière, d'une dépendance quelconque, mais comme là on est plus pour moi dans un tirage professionnel et carrière, je parle d'une dépendance financière. Si ça résonne avec une relation plus personnelle, ce sera une dépendance affective. Ou alors vous sortez d'un burn-out, d'une situation professionnelle où vous étiez à la limite du burn-out. Donc là aussi, on conseille, si ça résonne, cette situation résonne avec ce que vous vivez, l'ermite, c'est aussi le fait de prendre soin de soi, de lever le pied. Ok. Je vais venir l'éclairer. Elle parle très vite. Ouais, c'est ça. Vous allez ici vers votre propre stabilité matérielle et financière. La reine de Pentacle, c'est une très bonne gestionnaire financière. Si vous étiez dans un travail qui ne vous satisfaisait plus matériellement parlant, vous avez ici dans le passé fait une proposition à quelqu'un, envoyé un CV par exemple, proposé un partenariat, une alliance. Ce qui va changer la donne, encore une fois, c'est votre force de tempérance. Le fait de chercher une harmonie, un équilibre, de trouver des solutions à des compromis aussi. Hein. En tout cas, si vous avez un entretien d'embauche là prochainement, mettez ça en avant. Le fait d'essayer d'être dans le compromis pour que chaque partie prenante soit satisfaite, en ressort satisfaite. Peut-être que c'est un métier en lien avec cette tempérance, donc peut-être que vous vous orientez vers un métier de médiateur, par exemple. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous attire beaucoup. Hein. Encore une fois, en collaboration avec des personnes. Est-ce qu'on parle peut-être ici, ça peut être aussi ça, un métier très en lien avec les autres. Est-ce qu'on parle de pub? Est-ce qu'on parle de boîte de nuit? Je ne sais pas. Est-ce que, vous voyez, là où il y a beaucoup énormément de collaborateurs, de collaboratrices en lien avec l'événementiel, par exemple, ça peut être aussi ça. Et en d'autres decks, vous avez encore la roue de fortune. La roue de la fortune. Il y a quelque chose ici qui va tourner pour vous. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous prenez même actuellement les bonnes décisions. Mais vous avez pris les bonnes décisions. Vous continuez et vous allez sur la bonne voie. Hein. Alors, pour moi, c'est un tirage, encore une fois, professionnel, matériel, financier. On va prendre 3 petits conseils de l'oracle des ambitions et des projets. Un oracle que j'ai créé. Alors,
Quel conseil ici pour les Gémeaux? J'adapte évidemment les oracles en fonction des messages que j'ai et du domaine. Voilà, je pense que c'est bien là. S'il vous plaît, à la coupe. Vous avez, n'oublie pas ton équilibre vie pro, vie perso, fais également preuve de patience. Ok, il y a cette carte-là aussi qui est tombée. Propose tes idées avec sensibilité et inspiration. Redonne redonne à ta passion la place qu'elle mérite dans ta vie. Je peux vous parler de passion ici, de quelque chose qui vous passionne, mais oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Succès matériel, savoure les fruits de ton travail en restant aligné pour construire ton propre bonheur. Et enfin, accélère le rythme, tout s'aligne pour avancer. On est d'accord, hein, tout s'aligne pour que vous puissiez avancer. Les opportunités doivent être saisies rapidement. D'accord, je comprends mieux, mais c'est ce que je vous disais. Ne restez pas longtemps dans l'hésitation, faites un choix. Lancez-vous avec la carte du fou. Pensez à votre propre équilibre, à votre propre bonheur. Faites un peu d'introspection si vous avez besoin, parce que visiblement ce sera un choix ici qui sera déterminant, qui sera compliqué à prendre. Mais n'attendez pas, ne restez pas bloqué. Les opportunités ici doivent être saisies rapidement. Hein, et vous allez vers votre succès. On l'avait vu, il y avait la carte de l'abondance qui était sortie, qui était tombée en début de tirage. On va clôturer ici cette très belle guidance avec un message de l'univers pour vous, pour apporter un petit peu plus de spiritualité à cette guidance. Encore une fois, hein, si les messages ici ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez, aucun problème, allez visionner les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral. Et sinon, laissez les messages, c'est que ce ne sont tout simplement pas les vôtres, et on se retrouve dans une autre guidance, dans d'autres vidéos que je posterai plus tard. Et puis si vous pensez que cette guidance peut être utile à quelqu'un que vous connaissez qui a des placements significatifs en Gémeaux, donc signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, voire descendant, pourquoi pas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez aussi un petit like pour me montrer que vous avez apprécié cette guidance. Et puis si vous souhaitez, commentez, vous pouvez me dire en commentaire en quoi, dans quel domaine de votre vie, parce que c'est... Moi, encore une fois, je suis partie sur du professionnel, mais ça peut résonner aussi dans un autre domaine, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà. Allez, un petit message pour vous, message de l'univers pour finaliser cette guidance. Pour les Gémeaux, vous avez... Petite carte que j'ai corrigée parce qu'il y a un problème de traduction. Alors, l'univers vous dit, j'ai besoin que vous retrouviez votre enthousiasme. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. On avait la carte de l'ange gardien. Je travaille sur vos défis, j'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde magnifique. Voilà ce qui vient clôturer votre très belle guidance pour vous les Gémeaux. Encore une fois, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé dans vos choix de vie, dans votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.